Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en décembre 2022, à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, un Airbus, en phase d'atterrissage, a failli entrer en collision avec un autre avion immobilisé sur la piste. Le bureau d'enquête et d'analyse a mis en cause une organisation défaillante. Les contrôleurs aériens présents étaient occupés à d'autres tâches, tant et si bien qu'ils ont oublié un appareil. Cette faute est liée à une pratique informelle et généralisée, dite de clairance. Concrètement, c'est une forme d'autogestion qui permet aux contrôleurs de s'organiser entre eux et de juger ou pas de la nécessité d'être présents selon l'état du trafic aérien. Cela aboutit à un temps de travail moyen de 24 heures par semaine, au lieu des contraignantes 32 heures auxquelles ils sont normalement astreints. Dès lors, la mise en place d'un système de pointage et de suivi paraît une mesure de bon sens et un effort raisonnable pour des fonctionnaires qui gagnent 8 000 € bruts par mois et qui partent à la retraite à 59 ans. Pourtant, cela a suscité une énième grève, suivie par 272 contrôleurs aériens. 272. Conséquence, en 3 jours, plus de 2000 vols annulés et 500 000 passagers cloués au sol. J'ajoute qu'ils sont responsables de 35% du retard aérien en Europe, sans compter les périodes de grève, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Combien de temps encore allons-nous devoir supporter ça? Monsieur le ministre, quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour mettre un terme au chantage révoltant d'une minorité syndicale qui se croit tout permis? Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé des Transports, M. Philippe Tabarot. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Verzelen. La semaine dernière, vous l'avez rappelé, des centaines de milliers de passagers ont été bloqués dans nos aéroports. 50% des vols annulés sur Nice, Bastia et Calvi, 40% sur les aéroports parisiens. Voilà le bilan des premiers départs en vacances. Je tiens néanmoins à préciser que cette grève a été menée par des syndicats minoritaires et qu'elle était parfaitement irresponsable. Moins de 300 grévistes, vous l'avez dit, à peine 8% du total des contrôleurs ont suffi à paralyser le transport aérien français. Ce mouvement donne une image déplorable de la profession alors qu'une grande majorité des contrôleurs aériens ont à cœur de faire correctement leur travail. Les conséquences sont lourdes, des millions d'euros de pertes pour les compagnies aériennes, 20 000 € par vol annulé. Notre compagnie nationale Air France, dont l'État est actionnaire, je le rappelle, à 30%, a été directement touchée. Ce que j'aimerais surtout souligner, c'est que derrière ces chiffres, ce sont des passagers qui ont été impactés. Parfois des familles qui ont économisé toute une année pour s'offrir ces vacances ou pour voir certains proches qui n'ont pu les retrouver. La DGAC a initié depuis longtemps un dialogue avec les syndicats. Certaines revendications sont en réalité déjà prises en compte, d'autres sont injustifiées. S'agissant de la réforme du secteur et de la mise en place de la fameuse badgeuse, je veux être clair, nous ne reculerons pas sur sa mise en œuvre. C'est avant tout un enjeu de sécurité. Une mesure concrète après l'incident grave, vous l'avez rappelé, de Bordeaux-Mérignac, où une collision a été évitée de justesse. Cette grève ne m'arrêtera pas pour aller au bout de la réforme. Le droit de grève est un droit constitutionnel, mais ce droit s'accompagne de responsabilités et cela n'a pas été le cas le week-end dernier. Ma ligne de conduite face aux mouvements sociaux reste le même. Le dialogue social, oui. Le chantage, c'est non. Monsieur Verzelen, quelques secondes. Monsieur le ministre, merci de votre réponse, merci de votre implication. On vous souhaite bon courage et on est avec vous.